Bonjour. Pour une gifle utile. Ça y est, le jour J est arrivé. Que la bamboula commence. Des foulards entonnoirs ou oreilles d'éléphant. Des uniformes taillés dans un même tissu au modèle de son choix. De la jupe paysanne à la jupe queue de poisson, en passant par la robe en osier, la robe grand-maman ou les décolletés profonds. Make-up assuré à la poupée russe. Des chaussures de différentes gammes allant de la ballerine au nu-pied en passant par les hauts talons. Bref, un décor agréable à vue d'œil qu'accompagne la ferveur des tintabars d'instrumentistes imbus de leur art qui font tortiller de joie les rondeurs féminines royalement exhibées à l'occasion. Une occasion unique, annuelle, une occasion qui révèle et qui relève la gente féminine trop souvent étouffée par des pesanteurs sociologiques trop masculinisées. Occasion de réjouissance donc et de ripaille pour mettre en valeur la femme. La femme, cette créature divine, charmante, attirante, talentueuse mais également alambiquée, ambiguë, profonde et insondable. Serait-ce le court instant du 8 mars de chaque année qui suffirait pour la magnifier ou tout le 3e mois de l'année pour s'y mettre? Question pertinente quand on sait que même 3 mois y passeraient sans qu'on s'en rende compte. Et pour cause. Déjà l'enthousiasme qui accompagne l'événement. Ensuite, les multiples associations, corporations et organisations qui tiennent à donner chacune à sa manière un cachet spécial à la commémoration de la gifle, cette journée mondiale à elle dédiée. Qu'à cela ne tienne, le jeu en vaut bien la chandelle, car il est compris de tous que le calme plat aiderait à mieux étouffer la femme et à sceller son sort dans l'effacement de sa grandeur, pourtant abondamment saluée. Pour ne pas arriver à cette extrémité fâcheuse, la communauté mondiale vibre à l'unisson à un thème. Pour cette année 2022, le thème affiche, je cite, « L'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable ». Ce thème rend hommage aux femmes et aux filles du monde entier qui mènent l'offensive quant à l'adaptation et la réponse au changement climatique et à leur atténuation en faveur de la construction d'un avenir durable. Les femmes sont plus vulnérables du fait des facteurs socio-économiques et culturels. Faire progresser l'égalité entre les sexes dans le contexte de la crise climatique et de la réduction des risques de catastrophes est donc devenu un grand défi du XXIe siècle. Donnez donc aux femmes les moyens de faire entendre leur voix et d'être des actrices égales dans la prise de décision liée au changement climatique et à la durabilité. C'est essentiel pour le développement durable. La communauté internationale a donc vu juste de placer la femme au cœur des problèmes climatiques qui influencent très sérieusement leurs secteurs d'activité qui sont liés à l'environnement. Elles sont défavorisées alors qu'elles sont les personnes qui subissent beaucoup plus durement les affres de ces changements climatiques. Sur 1,3 milliard de personnes vivant dans la pauvreté, 70% sont des femmes. Dans les zones urbaines, 40% des foyers dans lesquels il y a la pauvreté sont dirigés par les femmes. Les femmes sont les principales productrices de nourriture dans le monde, 50 à 80%, mais ne sont propriétaires que de moins de 10% des terres. 80% des personnes déplacées
à la suite de catastrophes ou changements liés au climat sont pour la plupart des femmes et des filles. Ainsi, au-delà de la cantata, la commémoration de la GIF, Journée internationale de la femme, doit également prendre en compte le temps des grandes réflexions sur l'avenir de la femme, sa responsabilité dans la soutenabilité et l'émergence des bonnes décisions. Au Bénin, la ministre Véronique Togne-Follet des Affaires sociales et de la microfinance a campé le débat du 8 mars 2022 sur la femme rurale. Pour cette 27e commémoration, les manifestations officielles ont lieu à Bopa, dans le département du Mono, et invitent à plus d'investissements en faveur des femmes rurales. L'autorité ministérielle a choisi cette lucarne de vision parce que, je cite, « Au Bénin, les femmes rurales sont les piliers du développement agricole et de la sécurité alimentaire. Or, les changements climatiques ont un très fort impact négatif sur les terres et par ricochet sur l'agriculture. Ainsi, les femmes, de par leur présence dans le secteur agricole, qui contribuent à plus de 70% de leurs revenus, sont plus affectées par la pauvreté. En somme, de très beaux discours, de très belles analyses qui replacent la femme au cœur des actions de développement. Il est à espérer que les résolutions qu'accouche la célébration de chaque journée internationale de la femme ne soient tout simplement rangées au placard. Elles doivent contribuer à restreindre les limites des contraintes à l'émancipation de la femme, à baisser les barrières des zones exclusivement réservées à la junte masculine, à reconnaître les efforts des femmes pour le mieux-être dans la communauté. Je pose donc le cachet pour une GIF plus utile, loin d'une simple formalité.